Ma fiancée a oublié de raccrocher. J'ai entendu sa mère dire, nous allons le forcer à vendre la maison ou à virer ses enfants. Je n'ai rien dit. J'ai transféré le titre de propriété à une fiducie pour mes enfants. Elles sont rentrées d'une virée shopping en souriant jusqu'à ce que la clé ne rentre pas dans la serrure. Sur le pas de la porte, elles ont trouvé une note. Quand elles l'ont lue, elles se sont mises à crier. Je m'appelle Timothy, j'ai 36 ans, et je suis photographe de mariage et immobilier à Raleigh, en Caroline du Nord. J'ai appris quelque chose de laid sur ma fiancée parce qu'elle a oublié de raccrocher. C'était un jeudi, à 18h14. Je m'en souviens car j'étais en train d'exporter une galerie pour un client. L'horodatage était affiché dans le coin de mon écran pendant que mes jumeaux se disputaient pour savoir à qui c'était le tour de nourrir le poisson rouge. Papa, il m'aime mieux, a dit Noah. Non, c'est faux, a rétorqué Lily. Il nage juste vers le mouvement. C'était ça ma maison la plupart des soirs. Du bruit, des petites disputes, des bols de céréales dans l'évier, la chaussette de quelqu'un sur les escaliers. Normal, même bien. Vanessa avait appelé alors qu'elle se rendait au centre commercial avec sa mère. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une soirée entre filles et d'une thérapie par le shopping, ce qui sonnait déjà cher. Mais j'ai simplement dit, amuse-toi bien. Envoie-moi un message si tu es en retard. Elle a ri. Tu ressembles à mon père. Je ressemble à un homme qui a 2 enfants et 1 heure de coucher. Détends-toi, Timothy. Puis elle a dit, attends. Maman dit quelque chose. Et j'ai entendu le bruit étouffé du téléphone qui bougeait. Elle n'a jamais déconnecté. Au début, je n'écoutais pas. Je faisais glisser des fichiers dans un dossier intitulé « Listing Waiters Final », pendant que Lily me demandait si les poissons se sentaient seuls et que Noah essayait de verser du Sprite dans une tasse parce que c'était plus chic, ainsi. Puis j'ai entendu la mère de Vanessa, Denise, aussi clairement que le jour. Il traîne toujours les pieds. Vanessa a poussé un petit rire. Il veut tout par écrit. Bien, a dit Denise. Ça signifie qu'il sait qu'il est faible. Ma main s'est arrêtée sur la souris. Vanessa a dit, la maison est le vrai problème. Et Denise a répondu, calme comme une caissière, alors nous le forcerons à vendre la maison ou à virer ses enfants. Noah parlait toujours, quelque chose à propos du poisson. Je n'ai pas entendu le reste parce que tous les sons de la pièce sont devenus étranges, comme si mon cerveau avait fermé une porte et en avait ouvert une autre. Ma bouche est devenue sèche. Mes mains sont devenues froides. Mon cerveau a commencé à compter automatiquement. Hypothèque, capitaux propres, titres de propriété, avocat fiduciaire, district scolaire, mes enfants à l'étage, son nom n'est pas sur l'acte. Dieu merci. Vanessa a dit, maman, baisse la voix. Denise a reniflé. Pourquoi? Il doit comprendre que le mariage signifie des compromis. Ses enfants sont un fardeau. Timothy est mou et cette maison est gâchée pour 3 personnes. Une fois que vous êtes mariés, vous devez forcer les choses. Il y a eu une pause. Puis Vanessa a prononcé la phrase qui a tout achevé. Je sais. Il cède toujours quand c'est émotionnel. Lily se tenait près du bureau maintenant, serrant une de mes pochettes d'objectifs d'appareil photo comme si c'était un animal de compagnie. Papa. Je l'ai regardé et j'ai forcé mon visage à reprendre une expression qu'un enfant pouvait supporter. Oui, ma puce. Es-tu en colère? Non. J'ai dégluti. Je travaille, c'est tout. Au téléphone, Denise a continué. Tu lui donnes 2 choix. Vendre et s'agrandir avec toi ou lui dire que les enfants doivent passer plus de temps avec leur mère et qu'il peut repartir à 0. Les hommes font ça tous les jours. Leur mère était partie il y a 3 ans, un conducteur ivre sur LI 40. Il n'y avait pas de garde partagée à menacer. Denise ne le savait pas ou ne s'en souciait pas assez pour s'en souvenir. Vanessa a dit, très doucement, il me haïra. Denise a répondu, seulement un instant. Puis il fera ce qu'on lui dit. C'était ça, la ligne de couteau, pas la maison, pas même mes enfants. Ce qui a tout brisé, c'est d'entendre la femme que je comptais épouser s'asseoir là et laisser mes enfants être discutés comme de vieux meubles. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai décroché le téléphone, mis fin à l'appel et ouvert un autre dossier. J'ai acheté cette maison à 31 ans, 6 mois avant que ma femme, Claire, ne tombe enceinte des jumeaux.
Elle n'était pas immense. 3 chambres, un jardin décent, un mauvais carrelage de cuisine, une bonne lumière le matin. Le genre d'endroit que les photographes remarquent parce que les fenêtres donnent à tout le monde l'air plus honnête. Après la mort de Claire, la maison est devenue la seule chose de ma vie qui est restée à sa place. Les marques de croissance des enfants étaient sur le mur du garde-manger. La boîte à herbes de Claire était toujours sous la fenêtre de la cuisine. Noah a dormi avec la lumière du couloir allumée pendant 9 mois. Lily a commencé à laisser des notes dans mon sac d'appareil photo qui disaient des choses comme « N'oublie pas que je t'aime » avec un marqueur violet de travers. La maison n'était pas un bien immobilier pour moi. C'était une continuité. J'ai rencontré Vanessa lors d'un événement d'entreprise que j'avais été engagé pour photographier. Elle était jolie d'une manière soignée et facile à aborder dans une pièce pleine de gens faisant semblant de ne pas réseauter. Elle travaillait dans la vente de matériel médical, savait maintenir le contact visuel, savait rendre la sympathie intime. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit « Tu es un bon père ». Je devrais te dire que quand on est veuf jeune, les gens qui disent ça peuvent faire l'effet de la morphine. Pas parce que c'est profond, mais parce qu'on est fatigué. Au début, Vanessa a bien joué. Elle a apporté des cupcakes pour les jumeaux. Elle se souvenait que Noah détestait les fruits mous. Elle a dit à Lily que ses dessins valaient une galerie, ce qui a fait que Lily l'a suivie pendant 20 minutes comme si elle avait été anoblie. Denise est arrivée plus tard. Le premier incident a eu lieu 8 mois plus tard, assez petit pour que je l'ignore, assez grand pour que je n'aurais pas dû. Nous étions au dîner du dimanche chez Denise. Son condo sentait le nettoyant citron et le jugement. Noah a laissé tomber une fourchette. Elle a tinté une fois. Bruit d'enfant normal. Denise a souri et a dit, « Timothy, tu devrais vraiment leur apprendre à être moins présents. » J'ai dit, « Ils ont 8 ans. » Elle a plié sa serviette. Exactement. Assez grand pour savoir quand les adultes essaient de s'amuser. Vanessa a touché mon bras sous la table et a chuchoté, elle ne le dit pas méchamment. C'est devenu rapidement le langage familial. Elle ne le dit pas méchamment. Sois flexible. Ne fais pas de scène. Elle est à l'ancienne. Nous essayons juste de rendre cela plus facile. Facile signifiait que mes enfants devaient se faire petits pour que Denise puisse se sentir élégante. Le deuxième incident est survenu lorsque Vanessa a commencé à passer plus de temps chez moi. Un samedi, je suis rentré d'un match de football avec les jumeaux et j'ai trouvé 2 cartons dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Vanessa était dans la chambre d'amis, la salle de jeu des enfants, en fait. Elle avait un mètre ruban à la main. « Je prends juste de l'avance », a-t-elle dit. Cette pièce pourrait être un dressing ou un bureau. Lily était derrière moi, les chaussettes encore tachées d'herbe. « C'est ma salle d'art », a-t-elle dit. Vanessa a souri sans se retourner. Eh bien, les gens finissent par grandir. Ce soir-là, j'ai dit, ne parle pas de leurs espaces comme ça. Elle a soupiré. Timothy, j'essaie d'imaginer un avenir commun. Pourquoi tout devient-il un crime avec toi? J'ai ravalé ma salive parce que je voulais ce qu'on dit aux veufs de vouloir. Avancer, s'ouvrir, ne pas vivre dans le deuil éternel. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Le 3e incident concernait l'argent. Denise a demandé un soir, autour d'un verre de vin, « As-tu mis à jour tes documents successoraux ?» J'ai dit non, pas depuis la mort de Claire. Elle m'a lancé un regard. C'est irresponsable quand un nouveau mariage est en jeu. Vanessa a dit, « Maman dit juste que nous devrions être pratiques. » Pratique, un autre mot utile. J'ai demandé, « Pratique pour qui ?» Denise a souri. Pour la famille. La vraie réponse était la suivante. Denise avait traversé 2 divorces et croyait que les biens étaient une guerre. Vanessa avait absorbé cela comme une étiquette. Elles voyaient toutes 2 la stabilité et ont immédiatement commencé à mesurer comment la rediriger. Le levier de ressources était toujours la maison. Pas mon travail, la photographie était trop irrégulière pour qu'elle la respecte même si je gagnais bien ma vie. Pas ma voiture, renifle pas les économies, la maison. Parce que les maisons ont l'air solides et les gens qui veulent du pouvoir aiment les choses qu'ils peuvent montrer du doigt. Autour des jumeaux, Vanessa a développé une autre habitude que je détestais. La correction par le ton. Noah, tu dois arrêter. Lily, peut-être que tu ne devrais pas interrompre les adultes. Les enfants,
Ce n'est pas une aire de jeu. Rien de brutal. C'était l'astuce. Chaque chose était niable en soi. Ensemble, cela a appris à mes enfants à se taire quand elle entrait. Un soir, Lily a demandé en se brossant les dents, Vanessa est-elle en colère contre nous ou est-ce juste son visage? Je suis resté là avec une serviette Spider-Man à la main et j'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Pourquoi tu demandes ça? Elle a haussé les épaules trop vite. Parce que quand je ris fort, elle a l'air fatiguée. Les enfants apprennent à rétrécir de quelques centimètres, pas de kilomètres. C'est pourquoi les adultes le manquent s'ils le veulent. J'ai commencé à remarquer que Noah demandait la permission de prendre du jus dans sa propre cuisine quand Vanessa était là. Lily a cessé de dessiner à la table de la salle à manger si Vanessa avait des papiers étalés. Je continuais à ravaler tout cela parce qu'il y avait aussi de bons jours. Parce que le deuil perturbe vos standards. Parce que quand quelqu'un dit « Je vous aime tous les trois », vous voulez croire que la phrase signifie la même chose pour eux que pour vous. Ce n'était pas le cas. Au moment où nous nous sommes fiancés, Denise discutait ouvertement des rénovations comme si elle était copropriétaire de l'endroit. Tu pourrais abattre ce mur du fond. Ces enfants n'ont pas besoin de si grandes chambres. Un plan plus clair se photographierait mieux quand tu vendras. Quand vous vendrez. Je l'ai corrigé 2 fois, puis 5 fois, puis moins parce que se disputer avec des femmes comme Denise, c'est comme essayer de clouer de la fumée à un mur. Elles agissent confuses jusqu'à ce que votre épuisement ressemble à un consentement. Et ce jeudi soir-là, grâce à un raccrochage oublié, j'ai enfin entendu ce que tout le langage plus doux avait caché. Elle ne voulait pas se mélanger à ma famille. Elle voulait que ma famille soit déplacée. Une fois l'appel terminé, j'ai agi rapidement. Pas d'une rapidité dramatique, d'une rapidité de document. J'ai envoyé un SMS à mon avocat, Mark Ellison, à 18h27. Besoin d'une consultation sur la protection des biens et du patrimoine ce soir si possible. Urgent. Puis je me suis envoyé un résumé de l'appel que j'avais entendu, avec l'heure exacte, les mots exacts et la durée de l'appel depuis mon journal téléphonique. Après cela, j'ai vérifié l'acte de propriété. Toujours uniquement à mon nom, pas de transfert, pas encore de réclamation matrimoniale, pas de titre de propriété partagé. Bien. Marc m'a appelé à 19h02. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Il y a eu un court silence. Puis des papiers qui bougeaient de son côté. Voulez-vous la réponse calme ou la réponse émotionnelle? Calme. Ne l'épousez pas. Et si votre objectif est de bloquer la maison pour vos enfants, nous pouvons la transférer rapidement dans une fiducie si les exigences de votre état sont remplies et si vous comprenez les conséquences. Je comprends. Pas de copropriété promise? Pas de contrat de mariage écrit en conflit? Non. Alors nous pouvons rédiger ce soir et déposer demain matin. J'ai regardé par l'embrasure de la porte du bureau. Les jumeaux étaient sur le tapis, regardant une émission de cuisine et se disputant pour savoir si le fondant comptait comme de la nourriture. Faites-le, ai-je dit. Il est venu chez moi à 20h11 avec un scanner portable, 2 formulaires de témoins et le visage d'un homme qui a vu des familles riches devenir sauvages pour moins que ça. Nous nous sommes installés à la table de la salle à manger. Noah est entré, portant un pyjama dinosaure. Pourquoi y a-t-il un avocat ici? Marc a dit, parce que ton papa s'organise. Noah a hoché la tête. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'est généralement, a dit Marc. Les enfants sont remontés à l'étage. J'ai signé les documents de la fiducie à 20h43. La fiducie nommait Lily et Noah comme bénéficiaires égaux. Je suis resté fiduciaire. Un fiduciaire secondaire intervenait si quelque chose m'arrivait. L'occupation et l'utilisation étaient liées à ma prise en charge des enfants. La maison ne serait pas un bien matrimonial car il n'y aurait pas de mariage. À 21h10, les documents étaient prêts. La première vague a commencé avant que Denise et Vanessa ne rentrent du shopping. Des SMS. Vanessa, toujours debout? On t'a acheté quelque chose. Vanessa, maman dit de ne pas travailler toute la nuit. Vanessa, aussi, on devrait parler des délais ce week-end. J'ai répondu, nous parlerons ce soir. Elle a envoyé un cœur. Je l'ai fixé jusqu'à ce que je manque de rire. Elles sont arrivées à 21h47. Je le sais parce que mon application de sécurité a enregistré la caméra de l'allée.
Vanessa portait des sacs de boutique. Denise se tenait comme si elle payait des impôts à mon adresse. Vanessa a souri en entrant par la porte de la cuisine. Waouh, tu es réveillé. On t'a trouvé le moulin à café que tu aimais. J'ai dit, pose les sacs. Son sourire a changé en premier. Juste un peu. Denise a regardé mon visage, puis les papiers sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une fin, ai-je dit. Vanessa a poussé un petit rire nerveux. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai entendu votre appel. Silence. Pas un silence choqué. Un silence pris sur le fait. Denise s'est rétablie la première. Tu as mal compris. Non. Vanessa a fait un pas en avant. Timothy, écoute-moi. J'ai interrompu. J'ai entendu ta mère dire, nous le forcerons à vendre la maison ou à virer ses enfants. J'ai entendu que tu cédais quand les choses devenaient émotionnelles. Le visage de Vanessa s'est vidé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Denise a claqué. Eh bien, comment une personne est-elle censée planifier un mariage avec des enfants qui entravent chaque décision d'adulte? Voilà. Pas d'emballage cette fois. J'ai posé une question concrète. Avez-vous oui ou non discuté de retirer mes enfants de cette maison? Vanessa a regardé sa mère, ce qui était une réponse suffisante. Timothy, a-t-elle dit très doucement, nous essayons de voir à quoi ressemblerait la vie. Pour qui? Pour nous. Les enfants étaient à l'étage. J'ai gardé ma voix basse parce qu'ils n'avaient pas besoin d'un autre souvenir d'adulte qui saignait dans les murs. Vous n'êtes pas nous, ai-je dit. Il y a moi et il y a mes enfants. C'est la structure permanente. Denise a levé les yeux au ciel. C'est pourquoi les veufs restent bloqués. Tout est sacré, rien ne peut être touché, et puis vous appelez la planification ordinaire de l'abus. Je me suis levé. Cette conversation est terminée. Vanessa, rassemble tes affaires. Vanessa a fixé. Quoi? C'est fini. Pour un seul appel? Non. Pour ce que l'appel a prouvé. La première vague était la culpabilité. Tu réagis de manière excessive. Tu déformes tout ça. Maman se défoulait. Tu sais à quel point elle est protectrice. Veux-tu vraiment m'humilier à cause d'une mauvaise conversation? Je suis resté factuel. Vous avez discuté de mes enfants comme d'un levier. Vous avez discuté de ma maison comme d'un bien à forcer. Vous partez ce soir. Puis la deuxième vague a commencé. Des dommages pratiques. Rapides. Vanessa a dit, mes affaires sont ici. Prends-les. Mon nom est sur les livraisons de services publics. Je les retournerai. Nous avons payé des meubles. Tu peux montrer les reçus. Denise a croisé les bras. Tu ne peux pas légalement expulser ta fiancée. Regardez-moi faire. C'est alors que Vanessa a commis l'erreur qui a mis fin à toute douceur restante en moi. Elle a dit, d'accord. Mais cette maison allait changer après le mariage de toute façon. J'ai demandé, qu'est-ce qui allait changer exactement? Elle n'a pas répondu. Alors j'ai demandé à nouveau, plus propre, quelle pièce? Pas de réponse. J'ai fait un pas de plus. Montre-moi le plan écrit. Montre-moi les SMS. Montre-moi n'importe quoi où toi et ta mère avez planifié où mes enfants étaient censés aller. Denise a dit, ne sois pas théâtrale. Ce n'est pas une réponse. Vanessa a claqué, nous allions convertir l'étage. Les enfants partagent des espaces tout le temps. Noah et Lily ont chacun une chambre parce que le deuil leur a déjà fait partager suffisamment. Elle a détourné le regard. C'est alors que j'ai cessé de me disputer et que j'ai commencé à documenter pour de bon. J'ai allumé l'enregistreur de mon téléphone et j'ai dit, déclarez clairement si vous aviez l'intention de me faire pression pour vendre la propriété. Denise a même ri. Oh, s'il vous plaît. Déclarez clairement si mes enfants ont été discutés comme une condition de mariage. Vanessa a chuchoté, éteins ça. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, vous avez 10 minutes pour vous retirer et emporter tout ce que vous pouvez. Le reste sera inventorié et placé à l'extérieur demain à midi. Elles ont toutes les deux commencé à parler en même temps. Puis, en colère, en se chevauchant, plus fort. Les jumeaux sont arrivés sur le palier.
C'en était trop pour moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Noah debout à moitié derrière Lily. Tous deux silencieux de cette manière terriblement prudente que les enfants adoptent lorsque les adultes deviennent dangereux. J'ai dit, les enfants, retournez dans votre chambre. Maintenant. Ils sont partis. Je me suis tourné vers Vanessa et Denise et j'ai parlé de la voix la plus calme que j'avais. Vous êtes finis dans cette maison. À 22h26, j'ai envoyé un SMS groupé. Vanessa, Denise, ma sœur qui avait aidé à organiser la fête de fiançailles, Marc, mon avocat. Les fiançailles sont rompues. Vanessa et Denise ne sont plus autorisées sur ma propriété après ce soir. Toute tentative d'accéder à la maison, de faire pression pour une vente, ou de discuter de l'éloignement de mes enfants sera traitée comme du harcèlement et documentée. Cette phrase a eu l'effet que la vérité produit habituellement dans les discussions de groupe. Elle a rendu les gens faibles furieux. Vanessa a commencé à pleurer alors. De vraies larmes. Peut-être du chagrin pour la relation, peut-être de l'humiliation, peut-être de la colère que le plan ait échoué avant de commencer. Je ne sais pas. J'étais trop épuisé pour m'en soucier. Denise a dit, tu ne peux pas nous jeter dehors au milieu de la nuit. Vous êtes venu en voiture. Elle m'a regardé comme si personne ne lui avait jamais répondu par des phrases complètes auparavant. Elles ont pris 2 valises, 3 sacs de course, un sac à vêtements et les trousses de maquillage de Vanessa. Le reste est resté empilé près du couloir d'entrée. À 23h03, j'ai verrouillé la porte à double tour après leur départ. À 23h18, j'ai appelé un serrurier que j'avais utilisé une fois après que Noah eut coincé une clé dans la serrure arrière avec un caillou pour la science. Il est venu le lendemain matin à 7h30 et a changé toutes les serrures extérieures. Le code du garage aussi. J'ai mis à jour les notifications de la caméra. Marc a déposé le transfert de fiducie à 10h14 et a envoyé la confirmation à 13h02. L'acte n'était plus là, attendant quelqu'un avec un sourire de mariée et une mère manipulatrice. À midi, j'avais chaque article restant de Vanessa emballé, photographié et aligné dans le garage. À 12h37, elle a envoyé un SMS. Nous passons après le déjeuner pour parler comme des adultes. J'ai répondu, ne venez pas sur la propriété. Vos affaires seront sur le pas de la porte à 14h. Elle a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. À 13h54, les jumeaux étaient chez ma voisine Carla pour faire des Rice Krispies. Je ne voulais pas qu'ils soient présents pour le retour. J'ai posé les cartons sur le porche, 2 sacs à vêtements, une trousse de maquillage, une impression encadrée qu'elle avait laissée dans la chambre d'amis. Sur le plus grand carton, j'ai placé une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte note tapée à la machine. Vanessa, vos affaires restantes sont ci-jointes. La maison est détenue en fiducie pour mes enfants et n'est pas disponible pour discussion, vente. Pression ou planification future. Ne contactez pas mes enfants. Ne venez plus sur cette propriété sans autorisation écrite. Tout contact ultérieur passe par mon avocat. Timothy. Elles sont arrivées à 14h11, souriantes en sortant du SUV. Cette partie m'a touché plus qu'elle n'aurait dû. La confiance, la supposition qu'elles entraient encore dans une négociation qu'elles pouvaient gagner. Puis Vanessa a essayé la clé. Elle ne rentrait pas. Elle a réessayé. Plus fort. Denise s'est approchée, a pris la clé et l'a enfoncée une fois comme si la porte elle-même manquait de respect. Puis elles ont vu les cartons, puis la note. J'ai regardé à travers le flux de la caméra latérale depuis l'intérieur du bureau parce que je voulais une trace et parce que je n'avais aucune intention de leur montrer mon visage à nouveau. Vanessa a ouvert l'enveloppe en premier. Denise s'est penchée par-dessus son épaule. Vanessa a lu 2 lignes, s'est arrêtée, a relu, puis a fait un son que je ne peux décrire que comme une rage blessée. Denise a arraché le papier, l'a parcouru et a commencé à crier avant d'atteindre la fin. Elle a frappé à la porte. Timothy. Un autre coup. Plus fort. C'est insensé. Puis la phrase qui m'a fait plaisir d'avoir changé toutes les serrures de la maison. Tu n'as pas le droit de faire ça à ma fille. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à crier. Vanessa pleurait et criait aussi maintenant. Tu as mis la maison dans quoi? C'était la phrase dévastatrice. Non pas parce qu'elle était intelligente, mais parce qu'elle prouvait qu'elles avaient parfaitement compris ce qui s'était passé. Le levier avait disparu. Plus de menaces de vente, plus de pression pour des rénovations par le mariage,
plus de renvoi des jumeaux pièce par pièce. Pas d'avenir où mes enfants rentreraient chez eux pour se retrouver négociés hors de leur propre vie. Denise m'a appelé depuis le porche. J'ai laissé la sonnerie passer à la messagerie vocale. Son message est arrivé, haché et tremblant. Tu commets une très grave erreur. Nous essayons de t'aider à construire quelque chose de mieux. Aide. Ce mot encore. Toujours de l'aide quand le contrôle échoue. Elles sont restées sur le porche 11 minutes. Coup sur la porte, appel en colère, une tentative d'entrer par le portail latéral avant que le loquet ne les arrête. Puis le SUV a démarré en trompe de l'allée, projetant du gravier sur le trottoir. J'ai enregistré les images sur le stockage cloud et j'ai tout transmis à Marc. L'étape irréversible était accomplie. Serrure changée, fiducie déposée, accès retiré. Après cela, tout ce qui restait était le calme. Ce soir-là, Noah a demandé depuis la banquette arrière, alors Vanessa ne nous épouse plus. Les enfants disent des choses qui touchent la corde sensible par accident. Je l'ai regardé dans le rétroviseur à un feu rouge. Non, ai-je dit, elle ne le fait pas, Lily, à côté de lui, a demandé, parce qu'elle était méchante à propos de la maison. J'ai dit, parce qu'elle était méchante à propos de quelque chose de plus important qu'une maison. Elle a réfléchi un instant. Nous? Oui. Elle a hoché la tête une fois comme si elle classait correctement l'information et est retournée à éplucher le papier de sa paille. La paix n'est pas arrivée comme une fin de film. Elle est revenue par petites preuves. 3 jours plus tard, Lily a traîné ses marqueurs sur la table de la salle à manger à nouveau sans demander la permission. Une semaine plus tard, Noah a construit un fort en couverture dans le salon et ne s'est pas excusé pour le désordre. 2 samedis après cela, je les ai trouvés tous les deux dans le couloir du garde-manger, comparant leur taille aux marques du mur et riant parce que Noah avait grandi d'exactement un demi-nugget de poulet. C'était la paix, pas le silence. La sécurité. Vanessa a tenté une dernière tactique, un sac cadeau sur le porche 10 jours plus tard. Des biscuits de fantaisie, une lettre pliée, sans étiquette de retour. Je n'ai pas ouvert la lettre. J'ai photographié le dépôt, envoyé un email à Marc, et fait don du sac non ouvert. Puis est venu le SMS d'excuses. Je sais que ma mère est allée trop loin, mais nous pouvons encore en parler. Je t'ai aimé, ai-je répondu une fois. L'accès à moi et à mes enfants n'est pas un droit familial. Ne nous contactez plus. Denise a envoyé un message plus long depuis un numéro différent. Vous avez dressé les enfants contre une femme qui voulait un avenir avec vous. Un jour, vous regretterez d'avoir été si rigide. J'ai bloqué ce numéro aussi. Rigide, c'est ce que les personnes manipulatrices appellent une limite quand elle fonctionne. 1 mois plus tard, j'ai emmené les jumeaux à la plage pour un week-end. Motel bon marché, sable froid, vent hors saison. Noah a ramassé des coquillages moches comme des trésors. Lily a pris des photos avec un vieil appareil photo que je lui avais donné et m'a fait poser mal exprès. Au dîner, elle a demandé, « Papa, on reste dans notre maison pour toujours ?» Les enfants ne demandent pas à propos des titres de propriété. Ils demandent à propos de la permanence. Je lui ai dit la vérité. Tant que je peux y faire quelque chose, oui. Elle a souri et a trempé une frite dans le ketchup avec le sérieux de quelqu'un qui signe un contrat. Je photographie toujours des mariages. C'est la partie ironique. Je passe mes samedis à documenter des promesses sous une bonne lumière. Je ne déteste pas le mariage. Je déteste l'arrogance dans une jolie robe. Parfois, les gens me demandent pourquoi je suis allé si loin et je pense toujours la même chose. Je ne suis pas allé loin. Je suis allé exactement aussi loin qu'un père devrait aller quand il entend des adultes planifier d'utiliser ses enfants comme monnaie d'échange. La fiducie n'était pas une vengeance. Le changement de serrure n'était pas une cruauté. La note n'était pas du théâtre. C'était de la clarté. Mes enfants méritaient une maison qui ne dépendait pas de l'humeur de quelqu'un d'autre, de la mère de quelqu'un d'autre, du plan de quelqu'un d'autre pour une vie plus facile. C'est la morale, je suppose. Les gens qui veulent votre stabilité se diront votre famille pendant qu'ils inventorient ce qu'ils peuvent prendre. Écoutez les mots qu'ils utilisent quand ils pensent que vous ne pouvez pas les entendre. C'est la vraie version. Et quand vous l'entendez enfin, agissez avant qu'ils ne réalisent que vous l'avez fait. Je ne suis pas disponible pour ça.